Elle est soupçonnée d'avoir été la complice de l'ogre des Ardennes et est aujourd'hui le dernier espoir d'obtenir des réponses. Cette femme, c'est Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, l'un des tueurs en série français les plus actifs dans les années 90. Monique Olivier est née le 31 octobre 1948 à Tours. Elle se marie une première fois, a 2 enfants, mais après une scène de violence de son mari, elle décide de s'enfuir. À ce moment, elle décide de partir en direction de Nîmes, dans un foyer pour femmes, et demande le divorce. En partant, elle abandonne légalement ses 2 fils et n'a plus aucun contact avec sa famille. Elle est désormais seule. Sa solitude s'arrête pourtant au printemps 1987, quand Monique Olivier feuillette l'hebdomadaire chrétien Le Pèlerin et tombe sur une annonce. Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude. À 39 ans, elle décide de répondre à cet homme, Michel Fourniret. Il est alors détenu dans la prison de Fleury-Mérogis pour plusieurs agressions sexuelles. Les lettres s'enchaînent et très vite s'enflamment. Elle l'appelle mon fauve, Shere-Khan, en référence au tigre du livre de la jungle, et lui l'appelle Natouchka, sa mésange, ou encore sa princesse aux pieds nus. Au fil de leur conversation, Michel Fourniret lui confie son obsession pour la virginité et lui avoue aussi ses déviances sexuelles. Plus de 200 lettres vont être échangées en quelques mois et rapidement, un pacte est scellé. Michel Fourniret promet de tuer l'ex-mari de Monique Olivier si elle, en retour, elle l'aide à trouver de jeunes vierges. Une fois Fourniret libéré à l'automne 87, le couple s'installe à Saint-Cyr-les-Colons dans l'Yonne et se marie. 2 mois plus tard, il est temps, ils passent à l'acte. Leur cible, Isabelle Laville, une lycéenne de 17 ans. Monique Olivier, alors en voiture, prétexte être perdue et demande à la jeune fille de monter avec elle pour la guider. L'adolescente s'exécute et 100 mètres plus loin, Monique Olivier s'arrête pour prendre un autostoppeur, soi-disant en panne. Mais cet autostoppeur, c'est Michel Fourniret qui va droguer, violer et tuer Isabelle. Son corps ne sera retrouvé qu'en 2006, au fond d'un puits. Isabelle est la première victime d'une longue liste. Pendant 16 ans, le couple va enchaîner les enlèvements, les séquestrations, les viols et les meurtres. Je pense que si elle n'avait pas été là, il l'aurait pas tué, quoi. Il a su qu'avec elle, il pourrait aller au bout et il a su qu'elle ne le quitterait pas surtout. La naissance de leur fils Selim en 1988 n'arrête pas du tout leur projet macabre. Au contraire, leur enfant est parfois utilisé pour rassurer les victimes et les pousser à monter dans le véhicule. Les cibles sont pour la plupart drogués, violés, puis tués. Le couple déménage régulièrement. Après Lyon, il s'installe en région parisienne, en Belgique, puis dans les Ardennes. Un périple meurtrier qui s'arrête en 2003 après une tentative avortée d'enlèvement. Le tueur en série kidnappe une adolescente de 13 ans, Marie Ascension, mais celle-ci parvient à s'échapper de la camionnette et le couple est arrêté, mais se mure dans le silence. Sauf qu'au bout du 121e interrogatoire, alors que Fourniret va être libéré faute de preuves, Monique Olivier craque et l'accuse de 2 meurtres, celui de Céline Saison, 18 ans, et Manania Tompung, 13 ans. Au total, elle finira par en avouer 9. Michel Fourniret en reconnaît pour sa part 8, pour lesquels il sera condamné à la perpétuité. Et elle, elle sera condamnée pour 4 meurtres et 1 viol en réunion, puis à 20 ans de réclusion pour complicité dans un 5e meurtre. Les familles avaient évidemment amené les portraits, c'était le dernier moment de faire appel à la mémoire, au souvenir, face à la cruauté des faits commis par ce couple, cruauté que vient de reconnaître entièrement la cour d'assises en infligeant la réclusion criminelle à perpétuité aux 2 accusés. Mais avec ce procès, le couple ne tient plus. En 2010, alors qu'ils sont tous les 2 derrière les barreaux, ils divorcent. Puis en 2021, Fourniret meurt après avoir admis 11 meurtres. Désormais, Monique Olivier est jugée seule pour son implication dans les affaires d'Estelle Mouzin, de Marie-Angèle Domès et de Johanna Parish, toutes violées et assassinées. Mais les enquêteurs en sont convaincus, le couple est à l'origine d'autres disparitions et meurtres non résolus à ce jour.